dans ta présence, nous nous tenons honorés de ce rendez-vous divin, assemblés tous ensemble, honorés de ce rendez-vous divin. Dans ta présence, nous nous tenons honorés, honorés de ce rendez-vous divin, assemblés, assemblés, tous ensemble, honorés de ce rendez-vous divin. Dans ta présence, nous nous tenons honorés de ce rendez-vous divin, assemblés, assemblés, tous ensemble, honorés de ce rendez-vous divin. Dans ta présence, nous nous tenons honorés de ce rendez-vous divin, assemblés tous ensemble, honorés de ce rendez-vous. Encore une fois dans ta présence, nous nous tenons honorés de ce rendez-vous divin, assemblés, tous ensemble, honorés de ce rendez-vous. Allons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, toi le roi des rois, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, toi le roi des rois, et nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, toi le roi des rois, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, et nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, roi des rois, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, roi des rois, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, oh, toi le roi des rois, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons,
tous ensemble, honorés. Quels sont ceux qui sont honorés de recevoir le roi? Quels sont ceux qui sont honorés de recevoir et d'adorer le roi des rois dans sa présence? Nous nous tenons assemblés, tous ensemble, honorés. Alors, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, oh, nous t'acclamons, oh toi le roi, oh oui, nous t'acclamons, oui, nous t'acclamons, oui, nous t'acclamons, oh toi le roi, oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons, toi le roi, des rois, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, parce que tu es digne, oh digne es-tu, agneau de Dieu, de recevoir notre louange. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu, de recevoir la révérence. Digne es-tu, agneau de Dieu, de recevoir oh la louange, oh oui l'adoration. Digne es-tu, agneau de Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus te célébrer parce que c'est un rendez-vous divin. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Toi le roi des rois, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Toi le roi des rois, nous t'exaltons, et nous t'acclamons, nous te donnons toute la gloire, parce que tu es le roi des rois. C'est toi que nous voulons vénérer. Tu es l'unique, tu es l'unique, tu es l'unique, tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu, l'apôtre de notre confession de foi. C'est toi que nous t'adorons. Oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Toi le roi des rois, nous t'acclamons.
Yeshua. Alors dis-lui Maranatha. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha. Maranatha. Oh Maranatha. Ce jour-là tu diras oh Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Ce jour-là tu diras Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Ce jour-là tu diras Alléluia, oh Alléluia. Alléluia, Oh Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ce Alléluia. jour-là tu diras Maranatha. Maranatha, Oh viens Seigneur viens. Maranatha, Oh Maranatha. Maranatha, Oh Maranatha. Maranatha, Alléluia. Alléluia, Oui Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Maranatha, Maranatha. Oh Seigneur, viens. C'est toi que nous adorons. Mon cœur est dans la joie. Maranatha, Oh oui, ce jour-là, je Maranatha, dirai Maranatha. Je célébrerai le roi. Je dirai Alléluia. Alléluia, Viens Seigneur, viens. Alléluia, Alléluia. 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 Alléluia, Oh, acclame-le, acclame-le. Alléluia, Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Alléluia, Oh, c'est tout ce que tu peux donner. Alléluia, Au roi des rois. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oh, il est digne. 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 Il est digne, l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu, De recevoir recevoir notre louange. notre louange. Digne es-tu, Digne es-tu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, de recevoir de recevoir la révérence. la révérence. Oh, digne es-tu, Digne es-tu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, de recevoir de recevoir notre louange. notre louange. Oh, digne es-tu, Digne es-tu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, de recevoir. de recevoir. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, adore-le, adore-le, adore-le. Fais monter vers lui. Exprime-lui ton cœur. Oh, alléluia. Oh, quelle joie. Oh, quelle joie. Quel honneur. Oh, quel honneur de recevoir ici dans son tabernacle le roi. Le roi. Oh, quelle grâce. Oh, quel privilège.
J'ai une raison ce matin d'honorer ce rendez-vous divin. Ce n'est pas n'importe quel rendez-vous. Oh non, ce matin, j'ai décidé, j'ai pris conscience, je prends conscience que je suis venu adorer celui qui me donne la vie. Est-ce que tu réalises ce matin? Est-ce que tu réalises ce matin? Alors Jésus, c'est le seul nom que je veux proclamer. Jésus, c'est le seul nom devant lequel mes genoux vont fléchir. Jésus, 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 Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Hamashiach, Yeshua, c'est lui que nous élevons dans ce lieu, dans ce lieu. C'est le seul nom. Il n'y a pas d'autre nom. C'est le seul nom que nous adorons dans ce lieu. Jésus, Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Adonai, Elohim, Yeshua, 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 Yeshua. Et tu sais, avec les bannières, nous adorons le roi. Oh, avec les bannières, nous célébrons le roi. Oh, nous les fils, nous voulons accueillir le Yeshua, le Yeshua, le Yeshua, le Yeshua, le Yeshua. Oh, oh, tu sais quoi? Le son même du chauffard l'acclame. Le son même du chauffard accueille sa sainteté. Le son même du chauffard, oh, élève son nom. Yeshua, 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 Yeshua,
celui qui est, de celui qui était, et celui qui vient. Oh, par lui, il n'y a pas d'autre. Avant lui, il n'y avait pas d'autre Dieu. Après lui, il n'y en aura point d'autre. Alors, célèbre Yeshua, 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 Yeshua. Oh, il est digne. Oh, il est digne. Oh, il est digne. Digne es-tu, agneau de Dieu, de recevoir notre louange. Digne es-tu, agneau de Dieu, de recevoir la révérence. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu, de recevoir notre louange. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu, de recevoir la révérence. Alléluia, 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 Maranatha, 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 Alléluia, 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 Disons Alléluia. Alléluia, Chantons Alléluia. Alléluia, Il est le roi des rois. Alléluia, Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Quelqu'un dira Yeshua. Quoi d'autre nom que Yeshua? Plus beau nom que Yeshua. Son nom Yeshua. Il est mon bien-aimé. Il est le plus beau. Oh, je ne te reconnais pas ce matin, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un dira Yeshua? Parce qu'il n'y a pas d'autre nom. C'est lui que nous accueillons. C'est lui que nous honorons. C'est lui que nous adorons. Yeshua. 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 Quelqu'un dira Yeshua. Yeshua. Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus renverse toute atmosphère. Au nom de Jésus, tout genou fléchit.
Yeshua, Yeshua, mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Soto Yeshua, Rabakete Lasso. Il mérite la révérence, il mérite l'honneur, mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Parmi tes mille.
Yeshua, 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 Yeshua,
venir adorer le grand Dieu. Il est l'Éternel des armées. Il est le roi de gloire. Je vais te dire que toi qui es venu en ce lieu, toi qui es connecté en cet instant, nous avons fait le choix. Nous n'élèverons pas d'autre Dieu que le nom de notre Dieu. Et en ce matin, c'est sous sa manière que nous allons. C'est sous sa manière que nous adorons. C'est sous sa manière que nous l'élevons. Parce que nous savons qu'il est le Dieu vivant. Il est l'Éternel des armées. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est Yahweh Sabaoth. Il est Yahweh Sabaoth. Il est l'Éternel des armées. Le lion de Juda. Oh, nous honorons son nom. Quelqu'un l'honore, quelqu'un l'adore, quelqu'un lui fait la révérence, quelqu'un lui dit Seigneur, en ce matin, tu nous donnes le privilège de pouvoir, Seigneur, dresser le roi de gloire, car ta parole me dit, devant sa majesté, les adorateurs, les danseurs, tous ceux qui élèvent son nom, pour dire encore, notre Dieu est Dieu, il est l'Éternel des armées, mais qui est comparable à lui, qui est semblable à lui, alors ce matin, portez le Vévoletto, oh portez le Vévoletto, le roi de gloire a fait son entrée, portez levez-vous, élevez-vous, portez éternel, le roi de gloire fait son entrée dans ce lieu, le roi de gloire, celui que nous honorons, parce qu'il est Yahweh, 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 Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Yahweh. Je ne sais pas si tu réalises que tu es en train de parler de Dieu vivant. Il est le puissant guerrier. Devant lui, tout genou fléchit. Devant lui, aucune puissance ne peut tenir en ce matin. Aucune oppression, aucune obligation. Oh non, 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 non. Est-ce que tu réalises qu'il est le Dieu qui combat? Il est le Dieu qui combat. Alors que ce matin, le diable avait décidé de te faire échouer, de te faire annuler, de t'empêcher d'entrer dans sa présence. Mais il y a un lion qui rugit. Il y a un lion qui rugit à moi. Il y a un lion qui rugit à moi. Et qui dira, personne ne m'empêchera. Personne ne m'empêchera d'entrer. Personne ne m'empêchera de l'adorer. Parce qu'il est Yahweh. 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 Ton adoration, à cause de ta louange, nous renversons tout autel qui s'oppose à celui de l'Éternel. Nous venons autel contre autel, puissance contre puissance. Ce n'est pas au nombre que tu regardes, Seigneur, mais tu cherches des cœurs comme David. En ce matin, Seigneur, nous saisissons notre harpe, nous saisissons notre adoration, nous saisissons, Seigneur, et nous mesurons qui tu es, parce que tu es celui, Seigneur, qui confronte les montagnes, qui confronte les montagnes. Mais qui es-tu? Montagne, montagne, montagne. Vous élevez devant la montagne de Sion. Quelqu'un l'adore parce que c'est votre adoration. L'armée angélique est déjà en train de combattre pour ta vie, mais pour cette nation. Rabakete, Yamashia, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth.
dit que tout lieu que foule mon pied, tu me le donnes. Alors Seigneur, je parcours, je descends Seigneur, je vais Seigneur, et je rentre dans ma nation, je rentre dans ma famille, je rentre dans ma génération, je rentre Seigneur dans tout ce que je suis. Oh Éternel, oh rien ne pourra empêcher, rien ne pourra empêcher Seigneur, ta présence d'impacter. Pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es en train de marcher, il y a des hôtels à renverser, des hôtels de réclamation. Ils ont essayé en ce matin, mais nous disons que le nom de Yeshua est élevé dans ce lieu. Il est Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. L'éternel des armées, le roi. Roi de gloire, Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. l'éternel. Éternel des armées, le roi de gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Laisse-moi te dire quelque chose. Peut-être que tu es arrivé en ce matin. Peut-être que tu t'es dit c'est un culte normal. Peut-être que tu as dit en ce matin, je suis venu simplement. Mais tu n'as pas réalisé que pendant cette nuit, il y a une bataille qui s'est menée, une bataille pour ta vie, une bataille qui voudra agir dans tes pensées. Mais en ce matin, tu as une arme stratégique qui est la louange et l'adoration. En ce matin, Dieu te dit, tu as une arme stratégique qui est la louange et l'adoration. L'éternel des armées, Éternel des armées, le roi. roi de gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. L'éternel, Éternel des armées, le roi de gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh Sabaoth. l'éternel, Éternel des armées, le roi de gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Est-ce qu'il y a des adorateurs dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des adorateurs dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des adorateurs dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des adorateurs dans ce lieu? Est-ce qu'il y en a qui diront comme David, je n'offrirai pas quelque chose à mon Dieu qui ne me coûte pas un prix, parce que je connais, Fabien a dit, je connais mon Dieu. Oh, c'est lui mon Dieu fidèle. Il est celui qui combat pour moi, il est celui qui me relève, il est celui qui me garde, comme il entoure les montagnes de Jérusalem. Il est celui qui m'entoure. Oh, ce matin, il y a quelqu'un qui prend conscience qu'il est le Dieu de gloire, qu'il est le seul Dieu vivant, le seul Dieu vivant. Alors continue à l'adorer, adore-le ce matin.
de sa gloire, à cause de sa puissance, à cause de son nom, à cause de son nom. Son nom est plus haut, son nom est plus grand, son nom est plus saint, son nom est Yeshua. Son nom est plus haut, son nom est plus grand, son nom est plus saint. Yeshua, son nom est plus grand, plus saint. Yeshua, son nom est plus grand, plus saint. Son nom est plus haut, son nom est plus grand, son nom est plus saint. Yeshua, son nom est plus grand, plus saint. Yeshua, son nom est plus grand, puissant. Yeshua, son nom est plus haut, plus grand, puissant. Yeshua, son nom est plus haut, son nom est plus grand, son nom est puissant. Yeshua, son nom est plus haut, son nom est plus grand. Je veux t'entendre. Son nom est, son nom est plus haut. Oh, Yeshua, son nom est plus haut, plus grand, puissant. Hey, plus haut, plus grand, puissant. Hey, son nom est plus haut. On y va, son nom est plus haut. Hey, son nom est plus haut, son nom est plus grand, son nom est puissant. Yeshua, Son nom est plus haut, plus grand, son nom est plus grand, puissant. son nom est puissant. Yeshua, Son nom. son nom est plus haut, son nom est plus grand, son nom est puissant. Yeshua, son nom est plus haut, son nom est plus grand, son nom Ne est t'arrête puissant. pas, ne t'arrête pas de proclamer son Son nom. nom est plus haut, Plus grand, son nom est plus grand, puissant. son nom est puissant. Hey, Yeshua, Son nom. est plus haut, Plus grand. son nom est plus grand, Puissant. son nom est puissant. Yeah. Yeshua, Son nom. est plus haut, Son nom. est plus grand, son nom est puissant. Yeshua, Yeshua, son nom, est ne plus t'arrête haut, pas, son nom il est est plus grand, il est son puissant. nom est puissant. Yeshua, Yeshua, son nom, est plus haut, son nom, est plus grand, son nom est puissant. Yeshua, Yeshua, son nom, est plus haut, son nom, est plus grand, son nom. est puissant. Oh, Yeshua, alors qu'on lui fasse de la place, plus haut, son nom est, qu'on lui fasse de la place. Hey, Yeshua, son nom est plus haut, son nom est plus grand, son nom est puissant. Yeshua, son nom est plus haut, son nom est plus grand, son nom est puissant. Yeshua, Yeshua, son nom, plus haut, plus grand, il est puissant. Yeshua, son nom, Rabakete la Masoto, Emashiade, oh Yeshua, Yekoto Bosate, il est plus grand. Yeshua, Yeshua, son nom, est plus haut, son nom est plus grand, son nom est puissant. Yeshua, Yeshua, Rabakete, plus haut, Nasiade, plus grand, son nom est puissant. Yeshua, son nom est plus haut, son nom est plus grand, son nom est puissant. Yeshua, son nom est plus haut, son nom est plus grand, son nom est puissant. Yeshua, yeah, 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 yeah. son nom est Rabakete, puissant. plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Yeshua, le nom de Yeshua, la voix de Yeshua m'appelle, la voix de Yeshua m'appelle. Il me dit monte ici, parce que le ciel est ouvert, le ciel est déjà ouvert. Yeshua, Remosate, Yakete Masoto, son nom, son nom, son nom. Quelqu'un continue, quelqu'un n'arrête pas de dire son nom, son nom, son nom, son nom. Son nom,
Ce matin, nous allons parler de... Eh bien, les cieux sont ouverts, tout simplement. Bien-aimés, les cieux sont ouverts pour nous. Nous avons apprécié depuis le mois de septembre. Nous sommes passés à une autre dimension. Le Seigneur nous a fait comprendre au travers de notre apôtre, l'apôtre Maryse, qui nous a enseigné pendant ces 33 jours, que nous avions une nouvelle dimension des cieux ouverts. Et qu'il était important pour nous de comprendre que Dieu nous veut dans les lieux célestes. Il nous veut là. Est-ce que tu sais que c'est notre véritable demeure? Assis dans les lieux célestes. Dieu nous veut dans les lieux célestes. Et nous avions compris pendant ces 33 jours que le prophétique est plus vaste que ce que nous pensons. Ce n'est pas seulement une prophétie. Ce n'est pas seulement faire un songe. Ce n'est pas seulement avoir un cœur à cœur avec quelqu'un. Mais c'est plus vaste que ça. Et nous avons compris que Dieu nous veut plus haut. Il nous veut plus haut. Prends avec moi Exode 24, verset 12. Il y a un homme, un serviteur de Dieu qui avait compris ça. Il avait compris ça parce qu'il avait une relation avec Dieu. Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. » On va juste prendre cette première partie. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. » L'Éternel dit à Mathis, « Mathis, monte vers moi sur la montagne et reste là. » À chacun d'entre nous, le Seigneur nous le dit. Et vous savez, à l'époque de Moïse aujourd'hui, son désir n'a pas changé. Son désir de nous faire monter, de nous voir monter dans sa présence n'a pas changé. Et il nous le confirme d'ailleurs dans Éphésiens 2,6, où il nous dit, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Non, je reprends ça. Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Donne-moi une chaise. Jésus. Et Nolan, tu vas t'asseoir sur... il peut s'asseoir sur toi. Ah bon, alors assieds-toi sur voilà. Voilà. Exactement. Alors, Jésus nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nolan nous représente chacun d'entre nous. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et la version Parole vivante nous dit, oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Il nous a transplantés. Ça veut dire quoi, transplanter? C'est déraciner quelque chose et le replanter ailleurs. Donc, il nous a déracinés du monde. Il nous a déracinés même de cette terre. Et il nous a mis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Merci. Et il nous a fait asseoir. Il nous a fait asseoir. Il nous a donné une position de... Quand tu es assis, tu es tranquille là, Hein, tu souffles plus de là, tu as fait plus d'une heure de louange, tu es content de t'asseoir, hein? Fait du bien, hein? Ah, quand tu as des talons, quand tu as mal aux genoux, comme ma soeur, n'est-ce pas? Hein? Tu es content de t'asseoir, tu es au repos. Dieu nous a fait asseoir dans cette position. Et Christ est assis dans les lieux célestes. Et nous sommes en Christ. Alors pourquoi trop souvent nous nous levons de cette position et puis nous redescendons? Non mais franchement, pourquoi on fait ça?
trop souvent, on sort de cette glorieuse position que Dieu nous a donnée. Mais rappelons-nous qu'aussi que pendant ces 33 jours, le Seigneur nous a dit qu'à cause de cette position que nous avons, nous sommes citoyens du royaume. Nous sommes citoyens de son royaume et qu'à cause de cette position, nous devons rétablir le royaume sur la terre. Non, mais essayons de comprendre la chose. Nous sommes assis dans les lieux célestes, mais nous devons rétablir le royaume sur la terre dans les lieux célestes. Nous sommes faits en... Et nous sommes d'accord que 2 parties d'entre nous ne sont pas visibles. Notre esprit et notre âme. Ce qui fait que vous me reconnaissez, c'est mon corps. On est d'accord? Si j'ai plus de corps, ben c'est que, alléluia. Donc, pourquoi ces 2 tiers qui nous constituent ne sont pas plus présents? Ces 2 tiers ne sont-ils pas plus forts au-dedans de nous? Pourquoi c'est ça qui domine trop souvent sur nous? Vous savez pourquoi? C'est parce que nous ne prenons pas suffisamment de temps pour que notre esprit soit plus fort que notre chair. C'est pour cela. Et ce qui importe pour Dieu, c'est que nous acquérions la mentalité du royaume. Il y a une mentalité, bien-aimée. Il y a une mentalité dans le royaume de Dieu. Il y a une mentalité, il y a des règles que Dieu veut que nous accomplissions. Vous savez qu'il n'y a que des couronnés dans le royaume des cieux? Il n'y a que des couronnés. Même si tu n'as que la couronne de la vie, tu es couronné. Bon, il y a d'autres couronnes, hein, mais tout dépendra de ta relation avec le Seigneur. Mais il n'y a que des couronnés. Est-ce que tu crois ce matin que tu es couronné? Seigneur, merci, je suis couronné. Je suis couronné. Je suis couronné. Mais Dieu ne nous voit pas. Vous savez, des fois, on ne se voit pas forcément couronné parce que la réalité de ce monde nous renvoie nos problèmes de santé, nos problèmes de dette, nos problèmes de famille, nos problèmes de couple. Mais Dieu nous voit couronnés. Il nous voit comme des hommes et des citoyens du royaume. Et c'est ce qu'il veut faire de nous des citoyens du royaume. Il a fait de nous des citoyens du royaume. Il veut tout simplement que nous saisissions que nous sommes les citoyens du royaume. N'oublie pas, je veux te rappeler, je suis venue ce matin te rappeler qu'il y a pas si longtemps, en septembre, nous cherchions de tout notre cœur le Seigneur. Nous avions plus de facilité à monter dans les lieux célestes. Je conçois. Hein? Ben là, physiquement, c'était chaud. C'était chaud physiquement parce que on est fatigué. Mais je veux te dire ce matin, n'oublions pas notre identité de citoyen du royaume. N'oublions pas notre mentalité de citoyen du royaume. C'est important, bien-aimés. Nous devons vivre dans les hauteurs. C'est là que Dieu nous veut. Dieu ne nous veut pas comme des poules, mais il nous veut comme des aigles. Parce que les aigles, ils volent. Ça veut dire quoi, voler? Je veux te dire ce matin qu'il est important que tu reprennes. Si tu es un petit peu à cause de la fatigue, moi j'avoue que ça fait 3 semaines que je me bats avec une grippe. Je ne sais pas si elle est covidée, mais je me bats. Et d'ailleurs, c'est compliqué, je reconnais, quand tu es malade, d'être à ton plein potentiel. Donc, je veux ce matin vraiment honorer celles et ceux qui sont malades. Je veux vous honorer. Parce que ce n'est pas évident quand tu es malade, tu souffres dans ton corps, de garder cette relation avec Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc c'est à nous, bien-aimés, de confesser, de déclarer au nom puissant de Jésus que la parole de Dieu est la seule capable de nous transformer. Mais est-ce que nous sommes d'accord de nous laisser briser par les Écritures? Est-ce que nous sommes d'accord à nous laisser briser par les Écritures? C'est la seule. La parole de Dieu déclare que ces paroles sont esprit et vie. C'est la seule qui est capable de nous relever. C'est la seule qui est capable de nous donner la vie. Saisissons cette parole, apprenons-la, méditons-la. C'est vrai que, vous savez, la meilleure pédagogie, c'est la répétition. Donc, je me répète ce matin encore, que la parole de Dieu
qui est la seule capable de nous transformer, que tu puisses t'en saisir. Et il y a tellement de moyens de pouvoir la saisir. C'est la lire, c'est vrai, mais surtout la prendre, mais surtout la méditer, surtout la désirer. Je sais, il y en a peut-être d'entre vous qui n'aiment pas lire. Apprends la parole. Vous savez, à partir du moment où tu n'aimes pas lire, tu dois te faire violence au moins pour lire la parole de Dieu. Te focaliser sur un verset, un passage, je ne sais pas, mais que tu puisses demander au Seigneur le réma, c'est-à-dire la révélation qu'il y a dans ce verset. Et c'est comme ça que personnellement, j'ai appris beaucoup au travers de la parole. C'est en me focalisant sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu veut pour nous. Alors saisis la parole, apprends-la parce qu'elle est seule capable de te changer, comme moi-même. Mais la question que je voudrais nous poser, sommes-nous prêts à obéir à cette parole? Sommes-nous prêts à monter dans les lieux célestes? Sommes-nous prêts à acquérir, à dire au Seigneur, comme disait le pasteur Olivier tout à l'heure, Seigneur, ben la raide. Seigneur, c'est vrai, c'est compliqué, mais je veux t'honorer. Et je dis que hier à la collecte, j'ai rencontré une ancienne voisine et je lui parle, mais je suis en train de réaliser, je dis, mais je suis en train de lui dire des trucs négatifs là sur moi. Là. Et je me suis dit, mais Seigneur, trop souvent, on dit des choses négatives sur nous-mêmes. Trop souvent, on s'exprime et on dit des choses, par exemple, je n'y arriverai pas. Est-ce que je suis capable? Tu dis des choses de toi qui sont négatives. Au lieu de saisir la parole, non, Michel, je suis une créature si merveilleuse. Tu ne peux pas être et avoir été. Et tu souffres, elle est partie. Vous connaissez la maladie, elle est partie. Elle est partie, la jeunesse. Tu souffres, elle est partie. Donc, tu ne peux pas être et avoir été. Il nous appartient aujourd'hui de dire des choses positives de nous. De dire que je suis effectivement une créature merveilleuse. Et même quand j'ai fauté, même quand je suis tombée, ça n'empêche pas Dieu de t'aimer et de garder ta valeur. Tu as la même valeur. Tu as exactement la même valeur devant Dieu. Mais c'est ton regard. Il y a des fois, je ne suis pas fière de moi, je dois reconnaître. Hein? Moi seule. Toi aussi. D'accord. Moi aussi, je reconnais que des fois, je suis pas fière. Et puis des fois, la culpabilité vient sur son cheval. Takadak, 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 takadak. Pour te dire, ouais, regarde, enseignante Michel d'après. Surtout quand tu vois, hein? Quand tu enseignes, quand tu es visible de tout le monde. Regardez, enseignante Michel soi-disant, mais regarde-toi. Tu crois que tu pouvais dire ça? Eh bien, je dis à la voix, au nom de Jésus, je suis une créature merveilleuse. Dieu m'a pardonné. Et si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste me pardonner, me purifier de toute iniquité. J'aime bien, tu me dis amen. Mais est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que c'est ce que tu fais? Ou ça dépend du péché, c'est ça? Ouais. Merci Isabelle. Isabelle est vraie. Elle m'a dit ça dépend. Non, sincèrement, ne restons pas dans la culpabilité, mais reconsidérons le fait que nous soyons des citoyens du royaume. C'est important. C'est important. Et quand Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne, bien aimé, c'est une demande du Seigneur. Ce n'est pas une demande du pasteur, ce n'est pas une demande qui vient de moi, mais c'est une sainte convocation, une invitation que Dieu nous fait, monte vers moi. Monte vers moi. Mais le choix nous appartient d'accepter ou de refuser. Tu sais, quand tu refuses, c'est quoi? Tu veux que je te dise? Nous, tout café. Quand, au lieu de monter vers le Seigneur, tu regardes le SWAT. Et donc, quand on refuse, c'est ça. Quand, par exemple, tu rentres chez toi, c'est vrai, tu es fatigué. Et tu sais qu'il faut que tu ailles prier. Mais tu te dis, avant d'aller prier, je vais regarder chez Marmot. Tu dis, je vais regarder chez Marmot.
Et puis tu regardes un épisode, tu dis Seigneur, je te promets Seigneur, juste un. Et puis là, on sortit là, on est au troisième. Ils ont 22 heures. Vous riez, c'est parce que ça vous arrive. Hein? Comme à moi, quoi. Non, je suis vrai avec vous. Quand on n'a pas qu'à honte, ça m'arrive. Ça m'arrive, je vous avoue. Mais il nous appartient aujourd'hui d'accepter de monter. Alors, pour ne pas que j'ai de problème avec le Seigneur en regardant Chimaomou, je ne regarde pas Chimaomou. Je ne regarde même pas le premier épisode parce qu'après, ça s'enchaîne. Donc, je vais dans la souka que le Seigneur m'a demandé de lui construire. Oui, je fais ce contrat. Pour que ça ne t'arrive pas, bien-aimé, choisis l'heure, 7h, 7h30, comme tu veux, et puis mets une alarme. Mets une alarme. Et puis quand l'alarme sonne, et puis qu'elle te dit, sors devant la télé, va prier. Vous savez, c'est ça que j'ai fait. Non, c'est sérieux. J'ai mis une alarme et je me suis donné comme discipline de vie. Je regarde le journal et à 8h moins le quart, je sors devant la télé. Je ne regarde pas chez Maman. Je vais dans ma souka. D'accord? Donc, fais ça. Et le courage de faire ça. Mets une alarme. C'est une façon de faire. Et si vous êtes en couple, monsieur, dis ça à madame. Si toi, elle, c'est peut-être chez Marmou, mais toi, c'est peut-être... Toi, monsieur, c'est peut-être autre... Ah oui, c'est peut-être le PSG. Ouais, c'est peut-être autre chose. Si vous êtes en couple, monsieur influence madame, madame influence monsieur. Allons prier. Allons prier. Allons, montons dans les lieux célestes. Montons, bien-aimés. Le Seigneur nous a appris que les cieux sont ouverts tous les jours, à tout instant, à tout moment. Les cieux sont ouverts. Mais il y a cette volonté de notre part. Nous devons faire ce choix de monter vers l'Éternel, de faire un mouvement. Nous devons nous faire violence. Accepter de monter vers le royaume de Dieu. Il y a un acte volontaire à faire. Dans la prière, il y a un kilomètre de plus à faire. Il y a une discipline à te donner. Il y a une discipline à nous donner. Nous devons mettre en place cette discipline. Et je vous assure que l'alarme, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mets une alarme et lève-toi. Lève-toi, va chercher le Dieu des cieux qui nous attend. Sors de la vallée. Sors de la vallée avec moi. Dis à ton âme ce matin, Michel, sors de la vallée des fatalités, sors de la vallée des plaintes, sors de la vallée des découragements au nom de Jésus, sors de la vallée par la puissance du nom de Jésus, sors de la vallée du découragement, sors de la vallée, sors de la procrastination. Ça ne va pas se faire tout seul, bien-aimé, ça ne va pas se faire tout seul. Nous avons un mouvement à faire, c'est important. Et puis commande au nom de Jésus au miracle de venir. Commande aux cieux de s'ouvrir au nom de Jésus. Commande à ta santé de venir. Commande à ton mariage de venir. Commande à la prière, au travail de venir. Commande à la conversion de ta famille de venir. Vous vous souvenez? L'apôtre nous disait qu'il y a des réclamations contre nous. Ces temps-là servent à ça. Parce qu'il y a toujours des réclamations contre nous. Combien de ceux qui continuent à réclamer? On n'est pas nombreux. Hein? Vous voyez? On n'est pas nombreux à continuer à demander au Seigneur, à réclamer. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a contre moi? Qu'est-ce qu'il y a contre moi, Seigneur? Je veux savoir ce qu'il y a contre moi. Je veux savoir ce qu'il y a contre moi. Il faut continuer à demander au Seigneur. Il faut continuer. Et vous savez, il y a des mystères à connaître là-haut, dans les lieux célestes. Il y a des portes à ouvrir. Vous savez, l'apôtre Paul, oui, est monté au 3e ciel. Mais il n'y a pas que le 3e. Hein. Ni petit brin sur l'air, oui. Il y a etc. d'un niveau dans les lieux célestes, sur la montagne de Sion. Et je veux vous dire, vous rappeler
un passage du manuel de l'apôtre et j'ai trouvé ça extraordinaire. Le manuel de formation. Abby, l'héroïne, pour ceux qui ne savent pas, nous faisons dans nos maisons de prière, merci. Le ciel s'ouvrit soudain comme un voile déchiré par la gloire. C'est pas beau ça? Des chariots de feu descendirent en tourbillon, leurs roues étincelant d'un éclat que nul métal terrestre ne pouvait reproduire, alors que le sol frémissait sous le passage des flammes célestes. Non. Imagine. Devant elle, un ange se tint majestueux, vêtu d'un manteau resplendissant, semblable à de l'humain incandescent. Ses yeux brillaient comme deux étoiles fixées dans l'éternité. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien dit. Et sa voix, pareille au grondement des eaux, lui dit, viens, car le temps de ton témoignage approche. À peine avait-elle le pied posé dans le chariot ardent qu'un souffle puissant l'enveloppa. En un clin d'œil, elle se retrouva dans le lieu solennel qui ressemblait à un tribunal, non point humain, mais céleste. Bien-aimés, je vous laisse lire la suite. Si tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas décrire ça. Et au mois d'octobre, c'est quand je me suis réveillée que j'ai compris. Dieu m'a fait vivre ça. Je me retrouve dans un lieu où il y a, je ne sais pas, comme disait l'apôtre Paul, je ne sais pas si c'est une mer ou si c'est une piscine, je ne sais pas. Mais je sais que c'est un bleu. Je n'ai jamais vu une mer d'un bleu comme ça. Et je sais que c'est profond. Alors, il y a plusieurs personnes au bord de la plage, ou je sais pas, et il y en a qui sont dans l'eau. Et quelqu'un m'accompagne, et je pose la question, je lui dis, je peux plonger? Il me dit, oui, vas-y. Et vous savez, d'habitude, quand je plonge dans les eaux profondes, vous savez ce que j'entends? Doum, 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 doum. Les dents de la mer. Non, c'est sérieux. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai vu les dents de la mer. Eh bien, depuis, sincèrement, je ne vais pas toute seule dans les eaux profondes. Jamais. Je reconnais que ça m'a traumatisée. Et là, j'étais dans une paix royale. J'étais dans une paix profonde et j'ai plongé, bien aimé. J'ai plongé, plus m'en plongé, plus pas ni fond. J'ai plongé, je me suis délectée, j'ai fait la planche. Je me suis... Et puis je me suis mis au bord, parce qu'il y avait une espèce de bord, et je m'appuie sur mes deux bras comme ça, et je regarde, je vois un ciel lumineux rempli d'étoiles, et je vois la terre. C'est là que c'est quand je me suis réveillée que j'ai compris que j'étais au ciel. Je vois la terre, je dis waouh, elle est magnifique, hein, c'est beau, hein? Waouh, je m'exalte, je dis Seigneur, c'est ça, quand tu fais une ascension avec le Seigneur. C'est ça les cieux ouverts, c'est ça que Dieu veut, que nous venions chaque jour. Qui c'est qui ne veut pas? Dieu, vous savez, quand Dieu nous dit monte, il monte, il nous dit de monter avec lui. C'est qu'il a besoin de nous parler, il a besoin de nous dire des choses. Et il veut, alors sortons de la superficialité, parce que nous lasse, parce que nous n'y soucis, parce que nous n'y problème. Le problème là qui est toujours là. Vous êtes d'accord avec moi? Dès qu'il y en a un qui se termine, il y a un autre qui arrive. Tu te dis, mais ce n'est pas possible, ça, qui n'a pas fini. Non, ça ne va pas finir. C'est vrai, je viens t'annoncer ça ce matin. Ça ne va pas finir. Parce que, comme dirait la mafia, diable là, c'est un saï qui travaille. Vous connaissez le chant de la mafia. Le groupe, hein? L'orchestre. Hein? Jean-Michel Cabrimol, je parle. Hein? Il y a un chant où il dit, c'est un saï qui travaille. Donc, diable là, c'est un saï qui travaille. Nous mettre des bâtons dans les roues, nous sentir mal, oublier que nous sommes des citoyens du royaume, oublier que nous sommes des enfants chéris du Seigneur. Il veut tout faire pour que nous oublions que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est son objectif. Alors désirons plus de Dieu, sortons de notre superficialité, sortons et acceptons d'être l'offrande. Acceptons d'être
ce parfum que Dieu, quand tu montes là, Pasteur Cathy, il dit, ah, je prends l'odeur de Cathy. À la Louis de Funès. Je prends l'odeur de Cathy. Ah, ma fille Maud. Bien-aimé, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Mais il faut y aller. Il faut que nous y allions. C'est l'objectif. Il y a des surprises dans la présence de Dieu. Il y a des grâces dans la présence de Dieu. Et Papa veut pas que nous montions de manière épisodique. Mais tous les jours, c'est possible, tu sais ça? Tous les jours. Dieu veut que nous montions tous les jours. Si c'est le matin qui te convient, si tu es matinal, pas comme moi, vraiment, ça arrête de lever le matin, mon Dieu. Si tu es matinal, 4 heures du matin, j'en connais qui se réveillent spontanément à 4 heures du matin. Je vous salue bien bas. Lève-toi et loue ton Dieu. Si c'est comme moi plutôt le soir, prends un temps avec ton Dieu. Prends un temps pour le célébrer, un temps pour l'aimer. Un temps pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Un temps pour lui dire, Seigneur, que le surnaturel devienne ton naturel, Seigneur. Seigneur, que je ne sois pas, que ma présence ne soit pas quelque chose d'épisodique ou d'occasionnel, mais que réellement, je puisse te rencontrer. Seigneur, j'ai le désir de te rencontrer. J'ai le désir de t'ouvrir mon cœur. J'ai le désir de me donner à toi en parfum. J'ai le désir de me donner à toi en parfum, Seigneur. J'ai le désir, Seigneur, de t'ouvrir, de me mettre à nu devant toi. J'ai le désir, Seigneur, de ce que ton ciel s'ouvre en ma faveur. J'ai le désir, Seigneur, que le portail du ciel s'ouvre en ma faveur. Parce que je veux te rencontrer. Juste toi et moi, juste dans notre intimité, juste avec ta présence, juste Seigneur parce que tu m'appelles, juste Seigneur parce que je te désire, juste Seigneur parce que je veux faire de toi le Dieu de ma vie. Seigneur, pas parce que tu me donnes, Seigneur, pas parce que tu es le Dieu des bénédictions, Seigneur, mais parce que tu es mon Dieu. Seigneur, parce que je t'aime tout simplement. Parce que je veux encore apprendre à t'aimer plus profondément, plus intimement. Je veux apprendre, Seigneur, à faire un cœur à cœur avec toi. Juste ça. Dis juste ça à ton Dieu. Juste ça. Juste ça. C'est ce qu'il veut. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Quand Dieu dit à Moïse, monte vers moi, il est en train de dire, je veux te réveiller. Je veux t'agiter. Je veux te secouer. Il est en train de dire à Moïse, je veux que tu m'offres un temps de contemplation de ma personne. Je veux que tu laisses ton portable, tu laisses TikTok, Instagram, et que tu fermes la porte, et que dans le secret, tu me rencontres. Quand il dit à Moïse, monte vers moi, il dit, viens dans ma demeure. Viens dans ma demeure sur la montagne. Viens, je veux t'emmener dans mon jardin. Je veux t'emmener dans la salle du trône. Je viens t'emmener dans ma piscine, dans la mer de Jade. Peut-être que c'est là qu'il m'a emmené, je ne sais pas. Mais viens, viens.
Ce matin, je suis venue t'encourager pour te dire ça. Dieu veut que nous montions. Il veut que nous apportions ce que nous sommes. Il veut que nous soyons vrais avec nous-mêmes. Capables de lui dire, comme nous disait la prophétesse Mourane vendredi, Seigneur, oui, là j'ai fait preuve d'orgueil. Là j'ai été rempli d'orgueil. Et qu'est-ce que je fais? Je reste sur mes positions, je cherche à me justifier ou je dis, Seigneur, pardon. Pardon parce que mon cœur a été rempli d'orgueil là. Ou est-ce que je vais demander à l'autre pardon? Qu'il ait tort ou raison, l'objectif c'est la paix. L'objectif c'est la paix, c'est restaurer la paix. Même si tu laisses croire que l'autre a raison, c'est pas grave. Je veux la paix. Mon objectif c'est la paix, juste la paix. Quand Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi. C'est se laisser guider par lui pour connaître le chemin qui mène à son cœur. Le chemin qui mène à... Il y a un chemin, comme disait le pasteur Olivier tout à l'heure. Il y a un chemin. Mais est-ce que nous laissons nos soucis, nos peurs, nos problèmes boucher le chemin? Parce que ce sont des roches, des pierres, il y a toute espèce de taille. Il y a une petite taille, donc on peut le shooter ou le contourner. Mais quand le problème à nos yeux est énorme, est-ce qu'on le contourne? Est-ce qu'on continue à chercher Dieu dans la reconnaissance et dans la gratitude? Quand Dieu dit à Moïse, monte vers moi, c'est quitter notre sécurité, notre zone de confort pour monter dans l'inconnu de Dieu. Parce que c'est l'inconnu. Mais est-ce que quand Dieu ne me répond pas, est-ce que je continue? Ou est-ce que je m'arrête parce que je suis découragée? Bien aimé, j'ai pris cette habitude. J'ai appris avec les épreuves. Seul des fois, c'est difficile. Seul dans l'épreuve, des fois, c'est compliqué. Cherche un compagnon de prière. Cherche quelqu'un en qui tu as confiance. Cherche quelqu'un qui est capable de t'entendre sans te juger. Et prie avec lui. J'ai un compagnon de prière et je garde son anonymat. Je te bénis, compagnon de prière. Parce qu'il y a des sujets que j'aurais abandonnés depuis longtemps. Cherche un compagnon de prière et monte avec lui. Cherche un compagnon de prière. Mais est-ce que, au lieu de monter, nous laissons la peur, nous laissons les choses de ce monde prendre le pas sur nous? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Mais je refuse, bien-aimé. Je refuse d'oublier que pendant 33 jours, le Seigneur nous a aidés à comprendre qu'il faut monter. Fais un hôtel. Fais un hôtel chez toi pour te rappeler. Je parle d'un lieu habituel où tu vas rencontrer ton Dieu. Si tu n'as que ta chambre, prends ta chambre, consacre un lieu dans ta chambre. Si tu as la grâce comme moi d'avoir une chambre où tu peux aller différent de ta chambre à coucher, va dans cette chambre et monte un autel à ton Seigneur. Consacre-le à ton Dieu. Et je peux vous dire que Dieu, je sais pas pour ceux qui ont des autels, mais je sens qu'il est là. Quand je viens, surtout quand on a une discipline de prière, il est déjà là. Il attend. Tu t'imagines quand tu viens pas? Il t'attend, il est tout seul là. Non, mais est-ce qu'on réalise? Tu lui as donné nous châtaignions. Nous lui avons donné nous châtaignions. Ah, bien-aimé, montons. Et si nous voulons voir la main de Dieu, si nous voulons voir la vie de Dieu au-dedans de nous, nous n'avons pas d'autre choix que de répondre à cet appel. Et il dit ensuite à Moïse,
reste là. Ah, plus raide là, maman. Reste là. C'est bien, on est monté pendant 33 jours. Mais est-ce qu'on est encore là? Est-ce que nous sommes encore là? Est-ce que tu es toujours constant dans ce temps de prière? Est-ce que nous sommes toujours à chercher la face de Dieu? Rester là veut dire qu'il y a une place choisie par Dieu. Une place unique que chacun doit occuper. Un hôtel unique. Mais quand tu ne viens pas, la place reste vide. Quand nous ne venons pas, la place reste vide. Personne ne l'occupe. Et quand nous montons, nous ne sommes pas comme comment on appelle, la femme à la perte de sang qui a dû bousculer tout le monde pour arriver au Seigneur. Non. Il y a une place unique, un hôtel particulier qui est propre à toi, à moi. Pourquoi? Parce que nous sommes tous uniques. Je ne sais pas comment Dieu fait, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il fait, mais il y a une place qui nous est réservée à chacun. Parce que nous sommes uniques. Et cette place reste vide quand nous n'y montons pas. Parce que notre relation est unique avec Dieu. Notre relation est particulière avec Dieu. Notre relation doit être intime, profonde, seule avec Dieu. Il y a une deuxième notion. Quand Dieu nous dit « reste là », « tiens-toi là », il nous dit « sois pas pressé de repartir ». C'est pour ça que je vous dis que ce soit le matin ou le soir, consacrons un temps particulier, un temps. Reste là. Et Dieu nous dit, apprends à m'aimer. Aime-moi. Moi, tu es contre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oui. Nous dit, aime-moi. Apprends à m'aimer. Alors que c'est nous qui devrions courir dans sa présence pour l'aimer, pour chercher à le connaître. C'est lui qui nous dit, aime-moi. Désire-moi, cherche-moi. C'est lui qui nous dit, j'ai besoin de m'entretenir avec toi. J'ai besoin de faire un cœur à cœur avec toi, un face à face avec toi. Oh, peut-être que tu t'attendais ce matin à autre chose, mais je n'ai que ça à t'offrir ce matin. Te dire de monter avec Dieu. Je n'ai que ça à t'offrir parce que c'est ce que mon cœur désire. Et j'ai juste envie de partager ça avec toi. J'ai des choses à te dire sur moi. J'ai des choses à te dire sur qui je suis. J'ai des choses à te dire sur toi pour que tu deviennes à mon image et à ma ressemblance. J'ai des choses à te dire sur ton avenir, sur ton ministère, sur ta famille, sur ton épouse, sur ton époux, sur ta communauté, sur ta nation. J'ai des choses à te dire sur ma volonté pour ta vie. Qui n'a pas envie de savoir ça? J'ai des choses à te dire sur les complots que l'ennemi est en train de former contre toi. J'ai besoin que tu connaisses tes ennemis, des gens qui te font de magnifiques sourires et qui n'ont qu'un objectif, te détruire, qui ne cherchent que ça, ta perte. Vous savez, je me dis, mais Seigneur, nous sommes passés à côté de plein de choses. Nous devrions être ceux que la police appelle. Vous voyez l'Audi bleu. Je ne fais rien de caché, c'était écrit sur les réseaux sociaux, dans les journées. L'Audi bleu, vite teinté, qui a renversé l'enfant de 7 ans à Volga Plage. La police devrait pouvoir venir nous dire, bon, Étienne, dis-moi, il est où? Et nous devrions être en capacité. Prophète, nous avons un problème. Nous devrions dire, oui, attends, faire comme Daniel. Attends. Seigneur, je te consulte, papa. Il est où? Il est où, Seigneur? Révèle-moi. Et revenir devant le policier et lui dire, il est dans telle cité, dans tel appartement, il est dans tel quartier, il est chez lui. Tu peux y aller.
Non, ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas les sorciers qui peuvent faire ça. Ils font ça. Ils ont compris bagaille là. Mais nous, on a laissé ça aux sorciers, justement. On a laissé ça aux médiums. On a laissé ça aux voyants. Alors que c'est nous, enfants de Dieu, qui devrions vivre ça. Je veux vivre ça. Mado, je veux vivre ça. Seigneur, il faut qu'on vive ça, bien-aimé. La création attend la révélation des fils de Dieu. La création attend la révélation des fils de Dieu. La création attend la révélation des fils de Dieu. Et vous savez, ça s'est passé dans la parole de Dieu. Prenez avec moi 2 Rois 6. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer. » L'homme de Dieu, c'était Élisée. « Garde-toi de passer dans ce lieu. » Vous voyez, Dieu fit dire au roi d'Israël. L'homme de Dieu, fit dire au roi d'Israël. C'est que Dieu lui a révélé le plan de son ennemi. Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas 1 ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il n'y traqua là. Parce qu'il s'est dit, c'est pas possible. Je fais des stratégies et je n'arrive pas à joindre mon ennemi. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Ça veut dire, il y a un traître là. Il y a un traître là. C'est qui? L'un des serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Aïe, 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 tu n'as pas entendu. Oh, bien-aimé, c'est possible. Toi et moi, on est possible d'entendre ça. Pasteur Olivier, tu es d'accord avec moi? Non, c'est vrai, il faut qu'on vive ça. Il faut. Seigneur, tu nous fais monter dans les cours célestes pour ça. Seigneur, tu nous fais monter parce qu'il y a à dire au monde. Et vous savez, le monde connaît, les gens connaissent les chrétiens, mais oui, c'est toujours même bail là. Mais quand tu leur dis ça, quand tu révèles ça, cette dimension-là, il est obligé de te dire, mais il y a un problème. Ça me rappelle, il y a au mois de mai, je rentre le matin au travail et une collègue CDD, je la regarde et je suis interpellée. Je ne sais pas, enfin, moi ça se passe comme ça, je suis saisie. Je la regarde et la pensée vient, dis-lui qu'elle va être CDIsée, qu'elle aura son CDI. Et je suis allée la voir, je lui ai dit, tu vas être CDIsée. Elle me dit, ah bon? Le Seigneur m'a dit de te dire que tu vas être CDIsée. Ah bon? OK. Les mois passent. Décembre arrive, maman. Elle dit, Seigneur, il y a comme un petit souci. J'ai dit à la collègue, tu auras ton CDI. La dernière semaine du mois de décembre. Décision de nomination. Et je vois le nom de la collègue. Alléluia! Elle est venue me voir, elle m'a dit, Michel, tu m'avais dit ça. Je lui ai dit, c'est le Seigneur qui avait dit ça. Je lui ai dit, garde. Par contre, quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, garde l'information. Il a dit ça à personne. Quand ça va être fait? Il m'a dit, je peux dire. Je lui ai dit, oui, vas-y, dis, proclame la nouvelle. C'est ça que Dieu veut. Que nous surprenions les gens de ce monde.
que nous les surprenions, que tu dis entre nous là, c'est bien, mais que tu surprennes quelqu'un. Seigneur, je veux surprendre quelqu'un. Alléluia, Seigneur, je veux surprendre quelqu'un. Et vous savez, je comprends les 24 vieillards. Quand tu montes là, c'est vrai, les anges, c'est facile de louer Dieu quand on est là-haut. Déjà là-haut, tu es dans la gloire, pas de problème. Mais je comprends les 24 vieillards. Vous savez, la parole dit dans l'Apocalypse, ils enlèvent leur couronne et ils se prosternent. Vous savez pourquoi ils se prosternent tout le temps? Parce que chaque fois qu'ils se relèvent, ils voient une gloire. Ils se reprosternent. Ils revoient une gloire. Ils se reprosternent. Ils sont toujours... Heureusement, ils n'ont pas qu'à souffrir malgré. Ils se prosternent. Chaque fois, ils voient une gloire. Ils voient les différentes faces de Dieu. Et Dieu veut que nous voyions ces différentes faces. Il veut ça. Il veut ça. Et Dieu veut que nous goûtions pleinement à sa présence. Eh bien, c'est ce que je t'ai venu vous dire ce matin. Raviver notre mémoire. Nous rappeler ce que nous avons vécu. Et puis nous encourager. Bien aimé, le ciel est ouvert. Les cieux sont ouverts. Je veux nous rappeler que nous sommes citoyens du ciel. Et n'oublions pas de nous reccoder à l'ADN de Christ pour bâtir sur la pierre angulaire, pour bâtir le royaume sur la terre. C'est notre mandat, c'est notre mission pour faire des ascensions et pour voir la gloire de notre Dieu. Amen.